Bonjour les élèves, regardez, on va passer à une séance de conjugaison, l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Regardez, on a des phrases. A. Choisis l'endroit convenable pour doubler. B. Roulons en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. C. Avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon. Maintenant, on va souligner d'abord le verbe dans chaque phrase. On a dans la première phrase, on a le verbe choisir. Dans la deuxième phrase, on a le verbe roulant. Dans la troisième phrase, on a le verbe avertissez. Regardez ici, on va donner l'infinitif pour chaque verbe. Ici, on a le verbe choisir. On a dit choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Pour roulant, c'est le verbe rouler, c'est un verbe de premier groupe. Avertissez, c'est le verbe avertir. Avertir, c'est un verbe de deuxième groupe. Regardez ces phrases. Par quoi commencer? Elle commence par un verbe. Qu'est-ce qui manque dans ces phrases? On a dit, pour la première phrase, choisis l'endroit convenable pour doubler. Regardez, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette phrase? La phrase commence par un verbe directement et un complément. Regardez, cette phrase, elle manque de sujet. Là, pour la première phrase et pour la deuxième phrase aussi, et pour la troisième phrase aussi. C'est-à-dire, ces phrases, elles manquent de sujet. Lorsqu'on trouve la phrase qui manque de sujet et qui commence par un verbe directement et qui exprime un ordre, on dit que ces verbes sont conjugués à l'impératif parce que ces phrases expriment un ordre, ce sont des phrases impératives. On va passer pour le premier verbe. Regardez, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Pour le deuxième verbe, il est conjugué à la première personne de pluriel. Pour le troisième verbe, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Regardez, on va prendre la phrase B. Regardez, on va conjuguer le verbe à l'impératif présent en s'adressant à une seule personne. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire roule en respectant la distance entre les véhicules. Regardez, roule, on va l'écrire comme ça avec un E. C'est-à-dire, à l'impératif présent, les verbes de premier groupe à la deuxième personne du singulier ne prennent pas S. On va passer à je retiens. L'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. C'est-à-dire, ces phrases, on dit que ce sont des phrases impératives. Elles peuvent exprimer un ordre, ou bien un conseil, ou bien une interdiction. Les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet. Regardez, pour la première phrase, il n'y a pas le sujet. Dans la deuxième phrase, il n'y a pas le sujet. Et dans la troisième phrase aussi, il n'y a pas le sujet. Les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à trois personnes, tout simplement. On dit qu'on conjugue le verbe à l'impératif présent à trois personnes. La deuxième personne du singulier, par exemple, respecte le code de la route. Regardez ici, respecte, on a mis E à la fin, tout simplement. Pour la première personne du pluriel, le verbe rouler, roulons doucement car il pleut. À la deuxième personne du pluriel, exemple, on a le verbe marquer. On a marqué le stop avec un EZ. À l'impératif présent, les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont les mêmes que pour le présent de l'indicatif. C'est-à-dire, on va prendre par exemple le verbe choisir. On dit choisis avec ES, choisissant avec I-S-S, choisissez avec I-S-S-E-Z. Regardez ici, on a un autre exemple, ralenti, ralentissant, ralentissez. On va passer à un exercice d'application. Souligne les verbes à l'impératif présent. A. Respecter la priorité. Je roule en faisant attention. Vous ne respectez pas le code de la route. Choisissons la vitesse minimale. C'est-à-dire, je dois souligner tout simplement les verbes qui sont conjugués à l'impératif présent. Et bonne chance.